parle aujourd'hui de la cirrhose du foie. Et attention, ce n'est pas une maladie en soi, mais plutôt le point final, l'aboutissement de nombreuses affections hépatiques qui durent dans le temps. On va donc voir ensemble comment l'un de nos organes les plus importants peut petit à petit cesser de fonctionner. Alors pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est la cirrhose? Imaginez une cicatrice, mais une cicatrice qui, au lieu de simplement guérir une blessure, se mettrait à envahir progressivement tout un organe. Eh bien c'est exactement ça. La cirrhose, c'est le stade où le foie, après avoir été attaqué encore et encore, remplace son tissu fonctionnel par un tissu cicatriciel qu'on appelle la fibrose, jusqu'à perdre complètement sa structure et donc sa capacité à faire son travail. Pour bien comprendre ce processus, voilà comment on va avancer. D'abord, on va se pencher sur le foie sain, un véritable organe multitâche. Ensuite, on plongera dans le mécanisme de la fibrose. Après, on fera la distinction cruciale entre une cirrhose compensée et une décompensée. Puis, on identifiera les signes qui trahissent sa défaillance. Et enfin, on abordera les complications et la question de l'irréversibilité. Allez, commençons par le commencement. Le foie, quand il est en pleine santé, c'est un organe incroyable, vraiment polyvalent. Comprendre tout ce qu'il fait pour nous au quotidien, c'est la clé pour saisir à quel point sa perte est grave. En fait, il faut voir le foie un peu comme le grand chef d'orchestre de notre corps. C'est lui qui gère les nutriments, qui nettoie le sang, des toxines, des médicaments. Il fabrique des protéines absolument essentielles pour la coagulation du sang, par exemple, ou pour l'équilibre des fluides dans le corps. Et il joue même un rôle dans nos défenses immunitaires. Sa capacité de réserve est tellement grande qu'il peut continuer à fonctionner, même quand une partie est déjà bien endommagée. Mais voilà, que se passe-t-il quand cet organe est agressé sans arrêt? Eh bien, il va enclencher un mécanisme de défense qui, et c'est tout le paradoxe, va finir par le détruire de l'intérieur. C'est ça, la fibrose. Tout part d'une agression répétée. En réponse, le foie s'enflamme. Et pour se défendre, il se met à produire du tissu cicatriciel. Au début, c'est un processus de réparation tout à fait normal. Le problème, c'est que si l'agression continue, cette cicatrisation devient totalement incontrôlable. Le foie devient dur, il se couvre de nodules et la circulation sanguine à l'intérieur est bloquée. C'est ça qui va créer une surpression très dangereuse, ce qu'on appelle l'hypertension portale. Cette dégradation progressive nous amène à une distinction qui est absolument vitale, la différence entre une cirrhose compensée et une cirrhose décompensée. C'est vraiment le point de bascule, le moment où tout change, où la maladie devient visible et où le pronostic vital peut être engagé. Du côté compensé, le foie est déjà malade, mais il arrive encore, tant bien que mal, à faire son travail. C'est une phase très silencieuse, souvent sans aucun symptôme. Et de l'autre côté, c'est le point de rupture, la décompensation. Là, le foie est complètement dépassé, il n'assure plus ses fonctions et c'est là que les signaux d'alerte apparaissent. Et avec eux, les complications graves. Justement, quels sont ces signaux d'alerte? Quand le foie lâche, eh bien c'est le corps tout entier qui en subit les conséquences. L'un des tout premiers signes de cette décompensation, c'est l'ascite. C'est une accumulation de liquide dans l'abdomen. Le ventre gonfle. Pourquoi? Parce que le foie ne produit plus assez d'albumine, une protéine qui retient l'eau dans les vaisseaux, et aussi parce que l'hypertension portale force ce liquide à s'en échapper. Un autre signe, très visible cette fois, c'est l'ictère, qu'on appelle aussi la jaunisse. La peau et surtout le blanc des yeux deviennent jaunes. C'est la preuve concrète que le foie n'arrive plus à filtrer la bilirubine, un déchet du sang qui s'accumule alors partout dans l'organisme. Mais les conséquences les plus redoutables sont peut-être neurologiques. Quand le foie ne fait plus son travail de filtre, des toxines comme l'ammoniac peuvent atteindre le cerveau. C'est ce qu'on appelle l'encéphalopathie hépatique. Les symptômes vont de la simple confusion mentale à de vrais troubles du comportement et peuvent aller, dans les cas les plus graves, jusqu'au coma. Et la cascade de défaillance continue. Sans les protéines de coagulation, le risque d'hémorragie explose. Le contrôle du sucre dans le sang devient très instable. L'équilibre hormonal est complètement bouleversé. Et le corps, mal nourri, se met à puiser dans ses propres muscles pour survivre, c'est la sarcopénie. Tout ça nous mène tout droit au stade final, celui des complications majeures et de la question terrible de l'irréversibilité. À ce stade, le danger est partout. La pression dans les veines peut faire éclater des varices dans l'œsophage, provoquant des hémorragies foudroyantes. Le foie endommagé devient un terrain fertile pour le cancer. Et les reins peuvent, à leur tour, cesser de fonctionner. Et le système immunitaire, affaibli, laisse la porte ouverte à toutes sortes d'infections graves. Ce qui nous amène à la conclusion la plus difficile. Une fois que la fibrose est à un stade avancé, le processus est irréversible. Le tissu cicatriciel ne peut plus être remplacé. La seule solution pour espérer retrouver une fonction hépatique est alors une greffe de foie. En résumé, la cirrhose n'est pas un événement soudain. C'est l'aboutissement d'un long chemin de destruction.
c'est la perte, étape par étape, des fonctions vitales d'un organe silencieux mais essentiel. Cela nous rappelle son importance et pose une question cruciale pour chacun d'entre nous. Comment protéger notre foie avant qu'il n'atteigne ce point de non-retour ?